Donc aujourd'hui on va réaliser cette carte que j'ai appelée carte de fête des pères. Bon. Alors du coup je l'ai réalisée, je vais l'offrir pour la fête des pères. Aujourd'hui je ne vais pas remettre le même message puisque je n'ai qu'un seul papa. Et du coup je vais changer de message. Je pense que je mettrai un message d'anniversaire, hein, splendide à tout âge, ou à ta santé, ou joyeux anniversaire en retard, enfin voilà. Un petit message d'anniversaire qui pourra faire une carte masculine. Donc avec ce système de fermeture, alors au départ quand j'ai commencé à créer ma carte, j'étais pas partie sur alors j'étais partie sur ce système d'ouverture, voilà, qui coulisse en fait, où on ne voit pas de bandeau, mais j'étais partie sur l'idée d'avoir une carte qui s'ouvrait dans ce sens en fait. Comme ça, comme un petit livre. Et du coup, quand j'ai fait mes collages, je me suis aperçue que je n'avais pas collé dans le bon sens. Donc aujourd'hui, on va recommencer. Mais à la limite, on fera en sorte de faire la coulisse du haut vers le bas. Et comme ça, je vous montrerai en fait la manière de faire la coulisse ou par le haut ou par le bas. Donc là, aujourd'hui, elle est sur le côté, ma coulisse. Et du coup, vous pourrez faire ce petit système également pour intégrer dans une page d'album, puisque parfois on voit ces systèmes où on décale d'un côté et où on ouvre une petite fenêtre d'un côté, on pousse de l'autre et on ouvre une autre fenêtre. Donc après, voilà, on peut adapter ce système d'ouverture et de fermeture à toutes les cartes. Donc moi j'ai réalisé donc une carte carrée. Après, ce système de fermeture s'adaptera à toutes les cartes, peu importe qu'elle soit carrée ou rectangulaire, puisque en fait c'est notre système qui est en forme de papillon, qui est juste là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, qui va nous faire la fermeture. Donc je vais vous montrer comment réaliser, c'est tout simple en fait, ce petit système. Donc moi ma carte elle mesure fini 14 cm par 14. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir la réaliser dans une seule feuille de cardstock au format A4. Donc c'est pour ça qu'elle mesure cette dimension, puisque ici il nous faut plusieurs carrés. Il va nous falloir 4 carrés pour réaliser la fermeture de dessus, et ici il va nous falloir un rectangle. Donc voilà, là je l'ai faite en couleur vert olive et couleur café, avec les nouveaux papiers de notre collection Tour du Monde, donc dans lequel nous avons un set de tampons merveilleux voyage. Nous avons de super papiers, mais je pense que vous les avez vus passer sur la toile, hein. Donc on a un bloc de papier, alors donc avec des couleurs qui vont des marrons, hein, couleur café, brume bune, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, mystérieuse brume, enfin voilà, tous ces coloris qui sont présentés ici, donc cidre à la cannelle, beau bourdon, etc. Et là aujourd'hui je voulais la réaliser en bleu, cette carte. Je vais la réaliser en bleu, sauf que je n'ai pas reçu mes encres encore. Donc plutôt que d'utiliser merveilleuse brume, qui est ce bleu que vous voyez sur le papier de fond, je vais utiliser souffle d'écume. C'est un bleu qui va s'harmoniser avec, et puis et voilà quoi. J'ai essayé de trouver un bleu qui s'en rapprochait. Donc pour réaliser cette carte, donc il va nous falloir tout d'abord un premier rectangle. Ce premier rectangle, donc dans votre couleur de fond, donc moi ensuite j'utiliserai ce papier mystérieuse brume et laiton vieilli, le petit filet. Donc je vais continuer à utiliser mon papier brume dune, puisque au verso j'ai également du brume dune et du couleur café, et c'est cette couleur que je viendrai mettre en matage. Donc pour commencer à faire notre base de carte, il va nous falloir un rectangle qui mesure 28 cm par 14. Donc dans ma feuille A4, je vais déjà couper la largeur de 14 cm. Voilà, sur mes 29,7. Je garde précieusement ce petit morceau, puisque c'est ce morceau qui va nous faire notre mécanisme de fermeture. Donc je garde de côté mon morceau et je vais couper. Alors voilà, ça y est, je viens de vous faire bouger, donc vous allez avoir un petit coup de mal de mer. Donc je pense que je vais peut-être retrouver mon autre système, puisque ce sera plus stable, je pense. Et donc dans l'autre sens, on va venir couper à 28 cm. Donc on aura donc un rectangle qui mesure 28 par 14. On va garder cette petite chute, hein, il faut optimiser son papier. Donc moi j'ai réutilisé pour faire un petit matage en dessous. Pour faire en fait que mon globe ne soit pas en lévitation, mais plutôt pour lui faire un dessous. Donc gardez toujours vos chutes. Donc dans ce rectangle qui mesure 28 cm par 14,
on va venir lui faire de chaque côté un pli, une marque de pli à 7 cm, de manière à pouvoir faire comme un livret. Donc sur notre rectangle qui mesure 28 cm sur 14, on va venir faire une marque de pli à 7 cm de chaque côté. Donc je vais faire mon premier pli donc à 7 cm, puis de l'autre côté. Donc on va venir faire une marque de pli à 7 cm de chaque côté et on va pouvoir marquer ces deux plis. Et là on aura notre base de carte. Voilà. Donc là nous avons notre base de carte qui viendra ensuite être décorée. Et pour que le mécanisme fonctionne très bien dans la coulisse, je vais venir sur l'un des côtés qui mesure 7 cm, enlever seulement 1 mm, une toute petite bande très fine. Alors moi, si vous avez le même massicot que moi, je m'aligne, en fait, vous voyez, on a notre ligne dans laquelle passe notre lame ou notre plioir, et on a un petit rebord qui est marron, et ensuite on a notre graduation blanche. Donc moi, je viens juste me mettre en limite de la graduation blanche, et je vais couper, en fait, donc j'enlève juste 1 mm, hein, donc non, peut-être pas. Donc vous voyez, j'ai enlevé juste 1 mm, donc sur une des deux parties de 7 cm. Donc voilà, donc là comme ça maintenant vous avez une petite séparation, ce qui fait que votre coulisse, votre devant de carte viendra bien coulisser. Donc ça on va laisser de côté. On va reprendre notre bande qui elle donc mesure 7 cm, puisqu'on avait nos 21 cm, on a enlevé une bande de 14. Donc il ne nous reste plus que 7 cm. Et donc dans cette bande de 7 cm sur 29,7, on va venir couper des carrés de 7 cm. Et on aura parfaitement nos 4 carrés. Donc là, sur ma bande de 7 cm, je vais venir couper donc 4 carrés de 7 cm. Deux. 3 et un 4. Et du coup là encore il va vous tomber une petite bande en fait de la même grandeur que celle que l'on a laissée de côté tout à l'heure. Et donc sur ces 4 carrés, je vais en garder 2 entiers, je vais mettre de côté, et les 2 autres je vais venir plier donc à 3 cm et demi au centre en fait du carré. Je vais venir faire une marque de pli sur 2 de ces carrés. Ce sont eux qui vont nous servir à faire le mécanisme en fait de notre coulisse. Donc je n'ai pour le moment plus besoin de mon massicot. Donc là je vais pouvoir rependre mes 4 carrés et je vais construire mon mécanisme. Donc les deux qui sont pliés, je vais venir faire marquer mes plis correctement, bien de manière à ce qu'ils se chevauchent parfaitement, qu'il soit le plus droit possible. Donc je vais bien marquer mon pli, donc sur l'un et sur l'autre. Donc de manière à ce que ce soit parfaitement bord à bord, puisque c'est ce qui nous fait le mécanisme. Donc si vous avez un petit peu de résistance, il suffit de bien repositionner et de repartir en fait du milieu de votre pli. Là, une fois que vous avez fait que vous avez plié vos 2 petits morceaux, vous allez prendre un des carrés entiers et on va venir coller au dos de ce carré nos deux moitiés de carré. Donc dans un premier temps comme ceci, et ensuite on viendra coller l'autre partie. Et là on aura notre mécanisme papillon qui va venir nous permettre de coulisser. Voilà. Et alors à l'intérieur, donc ici j'ai décoré mon intérieur et donc je l'ai décoré en trait vanille, puisque le blanc je trouve faisait trop ressortir, enfin était trop contrastant on va dire, et avec le brume dune j'aime assez marier le papier trait vanille. Donc voilà, donc là j'ai fait l'ouverture dans ce sens. Aujourd'hui on va décorer de manière à mettre l'ouverture en format livré. Donc la base brume dune, donc là on va venir coller. Alors je vais utiliser de la colle liquide
Donc je vais mettre donc sur un des petits morceaux pliés en deux, donc de la colle liquide. Je vais venir l'aligner parfaitement de manière à ce qu'il ne dépasse pas pour ne pas être vu. Donc je l'aligne parfaitement sur mon carré, sur l'un de mes carrés entiers. Voilà. Et puis je vais venir faire la même chose avec l'autre que je vais venir coller comme ça juste à côté. J'ai une petite mouche qui me rend visite cet après-midi. Donc voilà, je vais coller l'autre juste à côté. Donc il faut être assez précis, enfin il faut être comme toujours, hein, je dirais très précis en fait dans ses découpes et dans ses plis. Donc là vous allez obtenir ceci. Donc là notre carré qui n'était pas plié, nos deux petits carrés qui sont pliés, et on va reprendre notre carré qui n'était pas plié pour venir le mettre de l'autre côté en fait, et ensuite on aura donc notre mécanisme papillon. Donc là je mets de la colle, donc surtout sur les deux côtés tout pareil, et je viens positionner mon carré. Donc on va avoir en fait toutes nos épaisseurs. Donc là on fait en sorte de bien tout aligner. Mais bon, normalement si vous avez bien coupé vos carrés, il n'y a pas de souci, tout va s'aligner correctement. Et là notre mécanisme de carte est terminé, hein. Notre carte n'est plus qu'à décorer en fait. Donc ici, vous allez pouvoir entrer dans chacun des côtés votre carré. Et puis ensuite, il viendra coulisser tout seul. Voilà. Donc maintenant, on va venir donc décorer. Donc je vais décorer les deux parties de l'avant. Donc comme j'ai chaque côté mesure 7 cm par 14, je vais venir découper donc dans mon papier design deux morceaux de 6,5 par 13,5. Donc là, j'avais déjà utilisé en fait ce papier pour récupérer la spirale du centre. Donc je vais venir chercher juste dans un autre des côtés. Donc si vous avez un papier à motif qui se suit, enfin qui a une continuité, et bien faites en sorte de couper de manière à avoir le dessin qui se reconstitue sur le devant de votre carte. Bon là en l'occurrence je ne vais pas gaspiller, je ne vais pas reprendre une autre feuille puisque là j'avais mon morceau, donc je vais venir couper donc une bande donc de 6,5 sur toute la longueur de mes 30,5. Ensuite je vais venir couper donc à 13,5. Alors j'aurais peut-être même plus coupé directement, comme ça j'aurais été au centre et j'aurais eu mes deux morceaux. Donc là je vais couper bien au centre de mon papier, comme ça j'aurai mes deux parties de papier qui seront identiques. Donc là je coupe au centre et puis je vais venir recouper donc à 13,5. Voilà. Et puis je vais en faire de même sur l'autre. Et donc là je recoupe à 13,5 également. Voilà, donc ces deux petits morceaux vont venir se coller sur le devant de ma carte. Donc après à moi de choisir comment je vais les mettre pour faire un effet d'optique qui me plaît. Moi je pense que je vais les mettre comme ceci. Et puis ensuite pour décorer donc l'avant du mécanisme, alors ici j'ai mis un petit papier de matage, donc d'un autre coloris, donc j'avais mis du vert olive, mais là je vais récupérer je pense le dos, quoique peut-être pas, sinon je vais utiliser une autre chute, parce que comme vous le savez j'aime bien utiliser mes chutes, hein. Je pars toujours avec un papier suffisamment grand et ensuite j'utilise mes chutes. Alors qu'est-ce que j'ai comme chute? J'ai celle-ci, je pense qu'il devrait être pas mal. Allez, on y va pour celle-ci. Donc là pour le devant, je vais utiliser un morceau qui va mesurer 6,5 par 6,5 puisque notre carré mesure 7 cm. Donc là je vais me couper un carré de 6,5. Donc là je vais avoir mon matage pour ici, j'ai mon matage ici. Donc là à l'intérieur je vais mettre un autre papier, donc je vais le mettre en trait vanille. Donc l'intérieur lui va mesurer 13,5, un carré de 13,5. Donc je vais récupérer un papier trait vanille, j'avais dû m'en préparer un pas très loin. Et puis mon étiquette également sera
sera tamponné en trait vanille. Mon globe également. Et puis ben, j'ai ajouté, donc là on va ajouter un peu de bleu pour le fond. Donc j'ai ajouté au doigt éponge. Hein. Donc là, mon carré de 13,5. Ensuite, sur ce carré, je vais venir tamponner. Donc pour ce qui est des parties découpe, on va venir d'abord faire les tamponnages et ensuite on passera dans la Big Shot. Alors, je vais venir donc tamponner puis découper donc un globe. Donc sur celle-ci, j'avais pris l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et bien sur celui-ci, je vais remettre la même chose. Pour du coup, l'autre n'est pas préparé, pas monté. Donc ceci, je vais prendre également mon pied de globe. Je vais prendre ma plume. Et puis, je vais prendre mon encrier. Voilà. Donc là, je devrais avoir tous mes morceaux à tamponner. Donc là, mon globe, je vais le tamponner, lui, en couleur café. Je trouve que avec le brume dune, c'est ce qui va ressortir. Comme ça, on aura tous nos continents qui ressortiront bien. Donc là, la caméra bouge un peu. Hein. Je ne sais pas si ça vous donne le mal de mer. Non, pas trop peut-être. Voilà. Donc ici, on a notre globe qui est tamponné. D'accord Catherine, oui, attends d'avoir reçu, si tu veux reproduire à l'identique. Alors après, cette carte, elle est tout à fait réalisable dans n'importe quel style, on va dire. Bon, moi j'ai utilisé cette collection puisque je la trouve alors superbe déjà d'une, et ensuite je la trouve assez masculine. Donc je trouvais que pour une carte de fête des pères, elle était plutôt bien adaptée. Donc voilà. Donc là, je vais tamponner le pied de mon globe. Et puis je vais venir, pendant que j'y suis, tamponner donc mon message. Alors là, je vais choisir un message d'anniversaire. Et alors, je vais prendre peut-être... Donc j'aime bien ce set de tampons tout petits anniversaires, puisqu'il y a vraiment tout autour de l'anniversaire, mais pas avec que des joyeux anniversaires. Hein. Une belle journée s'annonce, donc ça peut nous annoncer une autre chose qu'une journée d'anniversaire. Mais sinon, fêtons ça ensemble, à ta santé, joyeux anniversaire en retard, splendide à tout âge. Et c'est vrai que j'aime assez. Je vais peut-être utiliser, il paraît que tu as 1 an de plus. Alors, où est-il ce message? Alors. Joyeux anniversaire en retard, splendide à tout âge. Eh bien, il paraît que tu as 1 an de plus. Donc, je vais vérifier quand même qu'il rentre dans ma découpe perforatrice qui est ici. Oui, c'est parfait. Donc, j'utilise ce message. Oui, Catherine, tu t'es laissé tenter par cette jolie collection également. Je pense que bon nombre d'entre nous s'est laissé tenter. Donc là, tout ce qui concerne ma découpe Big Shot est prêt. Je vais ensuite donc récupérer ma base qui va aller à l'intérieur. Et là, je vais venir donc tamponner mon plumier. Donc toujours en brume dune. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait tous ces tamponnages ont une comment dire un contraste qui donne un côté antique à nos formes, en fait, à nos tampons. Donc on a vraiment une reproduction réelle de notre petit encrier, hein, avec toutes ces aspérités là, ces reliefs, mais également son contraste de lumière. Donc c'est vrai que je les trouve vraiment très très beaux ces tampons, puisque on retrouve une réalité sur nos tamponnages. C'est vraiment, c'est pas que des formes en fait. Hein. Donc pour ce qui est la couleur café, j'en ai fini. Je vais, je pense, peut-être
ne pas tamponner en bleu, mais plutôt en brume dune, ma plume. Puisque ici à l'intérieur je l'avais tamponné en verte, mais parce que j'avais beaucoup de vert sur le dessus, j'avais du matage vert. Ici je pense que je vais utiliser la plume en couleur brume dune. Donc là c'est pareil, hein. La plume elle est vraiment très très belle. Il y a une finesse, je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra, mais on a une finesse des plumes, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Donc ici, pour les tamponnages, j'en ai fini. Bon, je vais essayer de regarder vos messages, puisque voilà, je vois bien qu'ils sont... Ils n'apparaissent plus. Bon, vous n'êtes pas très bavarde. Voilà. Donc, je vais passer dans la Big Shot donc, pour découper donc, mon globe. Également pour découper mon pied de globe ici. Et puis je ne sais pas si vous avez vu cette forme, en fait ça nous découpe délicatement une jolie bande qui laisse ensuite en transparence en fait notre papier de dessous. Donc je trouve ça assez sympa. Donc je vais passer dans la Big Shot. Bon, j'espère que ça ne va pas faire bouger trop le pied du téléphone. Alors, donc qui d'autre a craqué sur cette collection? Je vois que Christiane et Catherine attendent leur collection Tour du Monde. Qui d'autre s'est laissé tenter jusque-là par cette collection? Qui, ma foi, est très jolie, tant pour faire des mini-albums que pour faire des cartes, puisqu'elle est vraiment, elle a vraiment un panel de possibilités assez étendu. Donc voilà, donc là ma découpe est faite. Je vais ensuite passer à la découpe de mon globe et de mon pied. Donc parmi les dailles en fait vous avez donc les deux globes hein, qui vont se découper, enfin les deux sphères qui vont être découpées avec en transparence. Alors j'avais une carte avec laquelle j'avais découpé. Donc vous voyez là où on aura en transparence nos continents. Et puis sinon vous avez, comme vous avez le tampon des continents, vous avez également la découpe cercle qui viendra découper parfaitement votre globe. Bon ben voilà, je crois que ce tour du globe a fait tourner la tête, je dirais, à bon nombre d'entre nous, puisque nous avons été très nombreuses. D'ailleurs, je crois qu'il commence déjà à être en livraison différée, je crois, pour certains. Je ne sais pas si ce sont nos tampons français, mais je crois avoir vu que déjà il y avait une grande ruée vers ce set de tampons et de découpe. Donc ça, c'est découpé. Mon globe, mon pied, c'est découpé. Je vais venir découper mon étiquette maintenant, donc avec ma perforatrice que j'ai dû remettre juste là. Donc j'aime bien cette perforatrice hein, parce qu'elle est d'une bonne grandeur, hein, ni trop petite ni trop grande. Et puis si vous la trouvez trop haute, il est toujours possible de rétrécir le haut et le bas. Alors j'attends pareil la nouvelle perforatrice qui permet de faire des formes d'étiquettes vraiment différentes. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des choses que j'attends. Ah si, je n'ai pas, alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce set de tampons, il y a cette matrice en fait qui vient faire une gravure dans notre papier, un peu à la manière d'un embossage, sauf qu'un embossage on est sur une plaque et sur un morceau beaucoup plus grand. Et ici en fait on a juste, alors je l'ai fait, je vais vous le refaire sur celui-ci. Donc je récupère ma petite bande et ma petite bande est pile poil de la bonne grandeur. Donc voilà, j'ai vraiment optimisé toutes mes chutes de papier pour réaliser cette carte. Hein. Je ne sais pas si vous faites de la sorte quand vous réalisez des projets, mais c'est vrai que j'ai optimisé
le papier. Donc là, vous allez découvrir que sous cette petite... Voilà, donc on a à la manière des hiéroglyphes, on va dire, des petites écritures qui viennent donc s'imbriquer dans l'épaisseur de notre papier. Ça donne vraiment un joli petit effet, j'aime assez cet effet. Donc là, je vais venir redécouper donc pile à la longueur. Alors, je vais vous l'indiquer. Cette petite bande va mesurer 8,3 précisément. Voilà, donc je vais redécouper pile à la grandeur. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre montage. Donc là, je vais essayer de ne pas me tromper. Enfin, pas me tromper, c'est pas que je m'étais trompée, c'est qu'en fait, je suis venue décorer mon mécanisme sans regarder le sens dans lequel je voulais le poser. Donc là, en fait, comme je veux mettre mon mécanisme qui va coulisser du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, au choix. Donc je vais venir, alors comme ça je vais le positionner, comme ça on ne risquera pas de se tromper. Donc je vais venir mettre mon papier de matage, donc je vais le coller. Hop. Donc j'aurais pu choisir ce côté-ci, hein, mais du coup pour faire un accord avec mon brume dune et mon couleur café, je vais choisir cette face-ci du papier. Donc voilà. Je vais venir ensuite, pareil, coller juste là, donc ma petite bande de papier marquée de mes écritures. Donc là, je vais venir la coller. Alors c'est plus pour faire un support, on va dire, du pied du globe, puisque je trouve que quand on met comme ça des éléments, pour pas qu'ils aient l'air d'être tombés comme ça, dans de ses où, j'aime bien mater en relief, hein, pour leur donner un appui. Voilà, bon après, c'est pas strictement indispensable, mais voilà. Donc là par contre, je vais venir mettre en 3D. Donc je vais prendre deux petites mousses. Alors là, en l'occurrence, ce sont mes petites chutes de bordure. Donc là, je vais venir poser, donc décaler, hein, puisque voilà. Et puis je vais venir coloriser, donc avec un doigt éponge. Donc pour rappeler juste ma couleur bleutée, je vais prendre un doigt éponge et je vais prendre mon encre souffle d'écume. Donc si j'avais eu mon encre mystérieuse brume, eh bien j'aurais fait le choix de prendre celle-ci. Malheureusement, mon colis est annoncé, enfin malheureusement non, mon colis est annoncé pour demain. Donc malheureusement oui, peut-être, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc je vais venir avec mon encre souffle d'écume, donc pour donner un petit peu de profondeur à ce globe. Et puis du coup, comme on est sur les eaux bleues, c'est parfait. Donc je vais venir mettre de la couleur, donc souffle d'écume avec un doigt éponge. Donc comme ça, je vais avoir un petit peu de relief sur ce globe. Alors du relief juste donné par de l'ajout de couleur, hein, rien d'autre en fait. Et je ne vais pas venir garnir tout mon globe ainsi. Je vais faire comme un effet d'ombrage en fait, en ne garnissant qu'un côté. Donc là encore, je vais reprendre des mousses 3D. Donc toujours mes petites chutes. Hop. Voilà, donc je regarde si je ne suis pas trop loin. Alors je vais venir donc poser sur mon pied, donc en décalé comme ceci. Alors par contre effectivement, et avec mon coloris mystérieuse brume, bon j'attendrai d'avoir, je vais peut-être retravailler un peu la couleur, hein, parce que là du coup ça ne me plaît pas. Donc je vais prendre mon encre bleu nuit. Je pense que ce sera plus judicieux que mon encre souffle d'écume, puisque je trouve que le souffle d'écume donne un côté trop bleu clair par rapport à mon mystérieuse brume. Donc là, puisque c'est une encre beaucoup plus foncée, je vais venir enlever. Voilà, je pense que je serai plus proche de mon mystérieuse brune avec mon bleu nuit, hein. Comme quoi, vous voyez, hein, parfois on pense qu'un bleu et un autre sont pas trop éloignés, puis au final si, hein. Au final si. Voilà, donc là on est déjà un petit peu plus
dans la couleur du Mysterious Brume. Je vais pouvoir donc poser, hop, donc légèrement incliné, hein, notre globe. Voilà. Et puis je vais venir, c'est pareil, légèrement ancrer. Mais là du coup je vais les ancrer plutôt dans ma couleur brume dune. Et donc là je vais juste venir frotter, hein, au bord de mon étiquette, hein, qui est très vanille. Donc un petit peu d'encre brume dune pour lui donner un petit peu de contenance à cette étiquette. Voilà. Alors tout pareil, je vais venir la coller donc juste en dessous ici. Alors je vais juste mettre un peu de colle parce qu'on a déjà, et je suis seulement sur la moitié, hein. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller, donc je retire, hop, ma ceinture, et donc là je vais venir coller donc mes côtés de papier design. Donc un premier, puis mon deuxième. Merci Jeannette d'être passée, et puis à une prochaine fois. Et si tu réalises cette carte, eh bien n'hésite pas à la poster sur les réseaux sociaux. Alors avec le hashtag je scrape avec Naniline, ou simplement me mentionnant comme ça, je pourrais la voir. Oui, moi aussi, hein, Dali, j'adore cette collection, je crois qu'on en est toutes là. Hein. Donc je vais venir coller juste à l'intérieur donc mon panneau sur lequel il sera très facile. Donc je mets bien aussi une petite bande de colle tout en haut. Sur lequel il sera facile d'écrire notre message. Alors là en l'occurrence ce sera un message d'anniversaire ou un message de fête des pères pour l'autre carte. Donc voilà. Et puis maintenant voilà, je peux glisser mon mécanisme. Donc vous ouvrez le papillon, hein, pour glisser. Vous laissez s'ouvrir un petit peu le papillon et puis vous commencez par glisser un côté et puis vous venez y glisser l'autre. Donc soit en inclinant légèrement, et puis votre carte en fait votre mécanisme devrait glisser tout seul si votre écart est suffisamment grand. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit coin, je ne sais pas si vous aviez vu. Donc je vais remettre ce côté-ci, je vais remettre celle-ci. Alors bon, elles sont un peu différentes de par leur couleur, mais toutes les deux formées par le même mécanisme. Alors celui-ci, un mécanisme coulissant de la gauche vers la droite, et celui-ci un mécanisme qui coulisse du haut vers le bas. J'avais ajouté un petit coin, je trouve que ça finit. Sur une carte féminine, on aura tendance à venir mettre un petit strass pour donner une petite touche finale. Et bien, je trouve que ces petits coins là et ces petites ceintures sont parfaites pour finaliser, on va dire, avec une petite touche de matière supplémentaire. Donc moi j'aime bien les utiliser, enfin pour moi ils sont utilisables des deux sens, hein. Mais là on a des gravures en profondeur et ici on a juste un petit côté ciselé, et je trouve que ce côté ciselé est tout aussi joli. Donc je vais prendre un mini point de colle, je vais venir poser mon coin sur le mini point de colle, je vais venir récupérer mon coin et le coller donc juste à la limite de mon papier design. Et voilà, ma carte est terminée. Bon, si j'avais eu mon encre mystérieuse brume, forcément je l'aurais trouvée encore plus belle. Bon, je l'aime quand même, hein, mais c'est vrai que ce contraste bleuté qui n'est pas exactement de la même tonalité est moins beau que si il l'avait été en mystérieuse brume. Mais bon, voilà, je les aime quand même toutes les deux. Donc mécanisme qui coulisse du bas vers le haut ou du haut vers le bas, et mécanisme qui coulisse de la droite vers la gauche. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette carte vous a plu.
Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout bien compris ce que je vous ai expliqué pour réaliser ce mécanisme. Et puis surtout, montrez-moi les cartes que vous aurez pu réaliser sur ce même projet en fait. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à vous, bel après-midi. Et encore merci. Bye bye.